Bonjour et bienvenue sur Yoga Bliss Podcast, le podcast pour apprendre à ralentir et donner plus de sens à sa pratique et son quotidien. Ici, on explore le yoga et sa philosophie, ainsi que des outils concrets pour les intégrer à ta vie quotidienne. Je suis Clémence, professeure de yoga, spécialisée en yin et en hatha et passionnée par la philosophie du yoga et son application. Rejoins-moi pour des épisodes solo où je te partagerai des clés de compréhension sur tous ces sujets, ainsi que des discussions inspirantes avec des invités pour faire des ponts entre yoga et vie moderne. On parlera d'apprendre à ralentir, de pleine conscience, de connexion à soi et aux autres, et de comment ancrer ces enseignements en dehors du tapis. Ensemble, on construit une pratique incarnée, consciente et engagée, au service d'un quotidien plus aligné et d'un monde plus juste et solidaire. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de yoga, bien sûr, mais aussi d'hypersensibilité et comment le yoga peut être vraiment un outil super important et un allié pour les personnes hypersensibles pour mieux vivre son hypersensibilité au quotidien et aussi arriver à mieux se comprendre et à mieux gérer ça dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour le programme de cet épisode. Donc on va démarrer, par, définir un petit peu ce que c'est l'hypersensibilité. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, un petit peu à tort et à travers d'ailleurs, et peut-être que, vous en avez marre d'entendre, ce mot si, vous l'entendez beaucoup autour de vous. Pourtant c'est, un mot qui, définit, voilà, une réalité aussi pour, les personnes qui sont hypersensibles. Déjà, tous les êtres humains sont des êtres sensibles, hein. Il n'y a pas des hypersensibles et des pas du tout sensibles. On est tous des êtres, sensibles, et à différents degrés et donc les personnes, hypersensibles, sont pas, si peu nombreuses que ça parce qu'en fait, ça représente quand même 20 à 30 de la population environ. Et l'hypersensibilité, en fait, ça va être un câblage, on va dire, un système nerveux qui va être beaucoup plus réactif que la moyenne et donc on va réagir, beaucoup plus fortement à, tout un tas de choses. Donc l'hypersensibilité, elle peut se définir, sur, plusieurs aspects et toutes les personnes hypersensibles ne sont pas toutes pareilles. Chaque personne hypersensible va avoir ses spécificités, on va dire. Donc en fait, c'est juste un fonctionnement, un petit peu différent, un câblage, j'ai envie de dire, un petit peu différent. C'est pas un problème à résoudre, c'est pas, une maladie à gérer, loin de là. C'est juste un mode de fonctionnement qui va être, un petit peu différent. Voilà, chaque personne sur cette planète, est unique et donc les personnes hypersensibles, vont avoir ce fonctionnement un petit peu particulier qui va faire qu'au quotidien, hem, on va pas, gérer, les choses du quotidien qui pourraient paraître parfois anodines pour, certaines personnes, de la même façon, voilà, que quelqu'un qui ne serait pas, hypersensible. Je dis «on» parce que, vous avez sûrement dû le comprendre, je fais partie de cette, tranche de la population. Moi-même, je suis hypersensible, donc c'est un sujet qui me touche personnellement, qui m'intéresse aussi énormément parce que c'est un travail en cours, on va dire, de gérer ça au quotidien. On apprend tous les jours, on teste, on fait, voilà, on fait des expérimentations aussi, dans notre quotidien pour voir, ce qu'on arrive à, ce qui nous recharge, ce qui nous draine, voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'observations et donc c'est un sujet, moi, qui m'intéresse énormément et surtout, en rapport avec, le yoga, parce que le yoga, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée et qui m'aide toujours, aujourd'hui, bien évidemment, à gérer tout ça, au quotidien et à vraiment réussir au fil des ans et au fil du temps, à transformer, mon hypersensibilité, plutôt comme, on va dire, quelque chose, que j'apprécie, une force, un atout, plutôt qu'un espèce de poids, un boulet à se traîner, et quelque chose, voilà, qui m'handicapait, plus qu'autre chose. Donc c'est de ça aussi qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode et de comment le yoga peut vraiment aider, à ce niveau-là. C'est pas, la pilule magique, bien évidemment, c'est pas un outil qui conviendra forcément à tout le monde et à toutes les personnes hypersensibles, mais si, vous en faites partie,
Ça peut être un outil à explorer si, c'est pas encore le cas et que, voilà, vous cherchez, des pistes pour pouvoir mieux vivre votre, hypersensibilité au quotidien. Alors avant de parler de yoga, je voulais un petit peu prendre un petit temps pour, définir, un petit peu résumer, ce que c'est l'hypersensibilité et d'être hypersensible. Comme je le disais précédemment, ça va être donc, notre système nerveux qui va être beaucoup plus réactif que pour, d'autres personnes et donc le système nerveux, il va réagir, plus fortement à tout un tas de stimuli, au final. Donc l'hypersensibilité, elle prend, différents visages. Il y a de l'hypersensibilité sensorielle, va y avoir de l'hypersensibilité émotionnelle. Une hypersensibilité, voilà, qui va être plutôt aussi au niveau du mental et cetera. Donc après, chaque personne hypersensible va, avoir, des choses qui la font réagir plus ou moins et ça se vérifie pas, tout ne se vérifie pas pour chaque personne hypersensible. Donc après, c'est, voilà, une observation à faire, par rapport à voilà, à soi-même, qu'est-ce qui nous fait beaucoup, réagir, qu'est-ce qui nous stimule beaucoup. Par rapport, souvent à la surcharge sensorielle pour les personnes hypersensibles, souvent le bruit, c'est vraiment quelque chose qui, devient très vite fatigant et dérangeant. Dans le passé, j'ai travaillé beaucoup en open space. À l'époque, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait me fatiguer. Je m'en rends compte aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je ne savais pas que j'étais hypersensible. Je m'en étais pas encore rendu compte et avec le recul, je me dis, aujourd'hui que ça me fatiguait quand même énormément. Donc par exemple, voilà, ça va être un exemple, mais aussi tous les endroits très bruyants, très bondés, les centres commerciaux, les hypermarchés, les supermarchés ou quand, on va, dans une ville, voilà, qui va être, très, très, très vivante, très bruyante. Ça, c'est très fatigant, par exemple. Pourtant, j'ai vécu à Londres. Alors autant vous dire que vivre à Londres, c'est une ville que j'adore parce que j'y ai de la famille, donc j'y vais souvent. Mais plus les années passent et plus, elle devient, très, très fatigante pour moi. Donc j'adore aller à Londres, mais à chaque fois, il faut que ce soit, à petite dose parce que j'en reviens toujours, très fatiguée et j'y ai vécu 2 ans et ça a été, souvent très voilà, 2 années assez intenses. Donc par exemple, voilà, les grandes villes, on peut, adorer vivre dans les grandes villes. Moi personnellement, je suis pas, très fan, je vis en ville, mais dans une ville, à taille, enfin, de taille moyenne, voilà, je vis à La Rochelle. Donc ça reste une ville, voilà, à taille, humaine, et où on peut facilement, avoir la nature quand même à portée de main, si on a besoin d'aller se ressourcer. Donc voilà, donc ça, c'est des petits exemples, par exemple, de choses qui vont faire que, voilà, cette surcharge sensorielle, elle peut vite arriver. Voilà, le bruit, des lumières vives, des ambiances qui sont, voilà, très stimulantes. Ça va très vite, créer de la fatigue pour les personnes hypersensibles. Également, dans l'hypersensibilité, il y a l'hypersensibilité, émotionnelle. Donc, souvent un peu le cliché, quand on parle de personnes hypersensibles, c'est de se dire qu'une personne hypersensible, elle passe son temps à pleurer. Ça n'est pas le cas. Personnellement, moi, j'ai passé des années à pas pouvoir, sortir une larme, vraiment. Donc, je passais pas mon temps à pleurer. Voilà, même si à l'intérieur, je pouvais être touchée ou émue par des choses, mais ça restait à l'intérieur. Voilà. Bon, après, il y a eu aussi, tout ce côté où j'ai appris aussi à, finalement à laisser aussi, sortir les larmes quand, l'émotion montait parce qu'au final, avec les années, j'avais beaucoup, beaucoup enfoui de choses à l'intérieur et du coup, pleurer mais était devenu difficile et donc c'est pas le but non plus, pleurer ça fait du bien, ça permet d'évacuer beaucoup de choses et de relâcher aussi beaucoup de tensions et donc au final, j'ai mis du temps avant de me réconcilier avec ça. Mais non, une personne hypersensible ne passe pas son temps à pleurer à la moindre, émotion. C'est possible, hein, ça peut arriver. J'ai pas mal je connais des personnes hypersensibles qui pleurent facilement et qui l'assument totalement, et c'est super.
Moi, j'ai mis longtemps avant d'assumer ça. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, mais pendant des années, c'était difficile pour moi de laisser sortir, les larmes. Donc ça, c'est un peu le cliché, voilà, qu'on peut avoir autour, des personnes hypersensibles. Voilà, on passe notre temps à pleurer. Non, heu, c'est pas du tout le cas. Par contre, on va ressentir les émotions, puissance, peut-être, voilà, plus par rapport à une personne, qui, ne serait pas forcément hypersensible. Ça veut pas dire que si on n'est pas hypersensible, on ne ressent pas nos émotions, hein, bien évidemment. Comme je disais tout à l'heure, on est tous des êtres sensibles, on a tous, nos émotions. Mais par contre, pour la personne hypersensible, ça va vraiment être, le curseur va vraiment être, augmenté. Donc, que ce soit les émotions, inconfortables, ou les émotions, plus confortables qu'on aime bien ressentir, tout va être un petit peu, démultiplié. Ça aussi, ça fatigue. Ça aussi, ça vraiment, peut apporter une grosse fatigue pour les personnes hypersensibles au quotidien et en parlant d'émotions d'ailleurs, souvent les personnes hypersensibles, vont aussi, capter énormément les émotions des autres. On a tendance un peu à faire l'éponge, et donc à capter un peu les émotions des personnes qui nous entourent quand, on est, voilà, entouré d'autres personnes et parfois ça peut être difficile de faire un peu la différence entre, nos émotions à nous et les émotions des autres. Donc, voilà, ça c'est un travail à faire, qui, peut vraiment aider au quotidien, mais ça va être une des difficultés au quotidien des personnes hypersensibles, au niveau émotionnel en tout cas. Et puis, le troisième le 3 aspect, là je vous fais un résumé de ce que c'est l'hypersensibilité, mais c'est beaucoup plus complexe que ça et on aura l'occasion, d'explorer tout ça, au fil du podcast, au fil d'autres épisodes du podcast. Mais, le troisième aspect de l'hypersensibilité aussi souvent, c'est un mental qui va tourner, voilà, à fond. Souvent, voilà, le mental, il peut aller vite en surchauffe. On analyse beaucoup. En fait, quand on a un système nerveux hypersensible, puisque c'est ça, en fait, les personnes hypersensibles ont un système nerveux qui va être beaucoup plus sensible, que la moyenne. On capte énormément d'informations et souvent, sans réussir à filtrer et donc on capte aussi des choses que le mental va beaucoup analyser. On suranalyse énormément. On passe notre temps beaucoup à réfléchir et à penser énormément, parfois beaucoup trop, hein, d'ailleurs. Ça peut être vraiment, complexe au quotidien, pour prendre une décision, pour, voilà, on ressasse aussi parfois énormément des interactions qu'on a eues avec des personnes, on se dit, voilà, «Ah, j'ai dit ça, mais est-ce que comment la personne l'a pris?» Enfin voilà, ça peut être vraiment très fatigant au quotidien. Donc ça va être aussi, une des caractéristiques, de l'hypersensibilité. Donc, voilà, en résumé, il y a 3 grandes catégories, à prendre en compte dans l'hypersensibilité. Au niveau sensoriel, vraiment, ce que les sens vont ressentir, au niveau émotionnel et après au niveau du mental et le cerveau qui turbine un petit peu trop fort. Voilà, donc ça, c'est les grandes caractéristiques de l'hypersensibilité et également, quand on est hypersensible, on va aussi, souvent avoir du mal à poser des limites, hem, à savoir ce qui nous draine et ce qui nous recharge aussi. Qu'est-ce qui va nous ressourcer? À quel moment s'arrêter? À quel moment, on peut continuer? Voilà, ça va être, un petit peu difficile à observer, surtout quand on ignore son hypersensibilité. Moi, j'ai découvert la mienne, enfin, j'ai compris la mienne à quasiment 30 ans. J'avais, 28 ans quand, j'ai compris que je fonctionnais un petit peu, bizarrement. Je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi, et pourtant, je constatais qu'il y avait des trucs auxquels je réagissais, et que certaines personnes autour de moi ne réagissaient pas du tout de la même manière. Donc je me suis dit: «OK, là, il y a peut-être un truc à aller creuser» et donc ça m'a pris, voilà, presque 30 ans, pour, comprendre que j'étais hypersensible. Donc quand on ignore en plus son hypersensibilité, c'est d'autant plus compliqué
de, faire, la part des choses entre voilà, ce qui va nous faire du bien, ce qui va, nous fatiguer au contraire et souvent on a une grosse tendance à se suradapter du coup, parce qu'on se dit, «Bah non mais si, telle personne, si mes amis autour de moi, ils ont aucun problème à je sais pas, à être dans un bar, très bruyant pour faire la fête, voilà, moi je devrais pas avoir de problème non plus. Donc voilà, je prends cet exemple-là, mais voilà, ça peut être n'importe quel exemple et du coup, on va avoir tendance à beaucoup, se suradapter au groupe, pour être, accepté tout simplement et pourtant, ça veut pas dire qu'on n'aime pas être en groupe, ça veut pas dire qu'on n'aime pas voir des gens et passer du temps avec les gens qu'on aime et faire des rencontres et rencontrer des nouvelles personnes et faire plein d'activités. C'est juste que, derrière, ça va nous fatiguer plus rapidement, que des personnes qui seraient pas hypersensibles et donc voilà, c'est un dosage après à trouver. Donc ça, voilà, pour, résumer, j'ai essayé de résumer de façon, à peu près, concise, ce que c'est l'hypersensibilité en gros, mais vous aurez compris, c'est quand même, quelque chose d'assez, complexe et subtil, donc on aura l'occasion de continuer à explorer ce sujet dans d'autres épisodes du podcast. Alors maintenant qu'on a pris le temps de voir, voilà ce que recouvre, l'hypersensibilité au quotidien, comment du coup, la pratique du yoga, ça peut, aider à vivre, l'hypersensibilité dans la vie de tous les jours? Tout d'abord, moi, la première chose, que ça m'a aidé à faire le yoga par rapport, à ça, ça a été de revenir dans mon corps. J'étais énormément dans ma tête à la fin, enfin, quand je dis à la fin, c'est-à-dire, quand j'ai compris que j'étais hypersensible, et que, voilà, j'avais ce fonctionnement un petit peu, différent, pour moi, là, ça a été une porte qui s'est ouverte en grand et à partir de là, j'ai compris qu'il y avait plein de choses que je faisais au quotidien qu'il fallait que je change. Donc quand je dis, à la fin, c'est, à la fin de, toute cette période de ma vie où j'ignorais, que j'étais hypersensible et après ça a été le début, d'un nouveau chapitre, on va dire. Donc à la fin, de cette période-là, et quand, j'ai compris que j'étais hypersensible, j'étais énormément dans ma tête, j'avais le mental complètement en surchauffe et j'étais, très peu dans mon corps. Le problème de l'hypersensibilité, comme j'ai dit, c'est pas un problème à résoudre l'hypersensibilité, mais un des défis du quotidien, c'est que étant donné qu'on a un système nerveux beaucoup plus réactif, il va aussi beaucoup plus vite se déréguler et hem et donc on peut tomber, vite, dans quelque chose où voilà, on est beaucoup trop dans notre tête, dans notre mental et pas assez dans notre corps. Et moi quand je me suis dirigée vers le yoga, je traversais une phase où j'étais vraiment pas bien, j'étais très anxieuse. Professionnellement, j'étais complètement paumée. Je savais plus ce que je voulais faire de ma carrière professionnelle et ça faisait quelque temps que je réfléchissais à essayer le yoga, j'avais pas encore eu l'occasion de le faire et quand j'ai enfin, décidé de tester, c'était vraiment comme un moyen de, gérer cette anxiété, enfin de diminuer l'anxiété que je ressentais à l'époque et vraiment cette idée de: «J'ai besoin de sortir de ma tête pour revenir dans mon corps». Pourtant, le yoga, ça n'est pas que le corps, évidemment. Ça n'est pas que le postural. Il y a la méditation, il y a la respiration. Alors la respiration, ça va être avec le corps, bien sûr, mais souvent quand on vient au yoga, on y arrive par, la pratique posturale et donc moi, ça a été, vraiment par là que je suis rentrée, dans cette pratique du yoga, mais pas tant dans l'idée de, je voudrais devenir plus souple, je voudrais renforcer mon corps, ce qui, peut être, des raisons, tout à fait, valables pour démarrer la pratique du yoga. Mais moi, c'était plutôt: «J'ai besoin de revenir dans mon corps et après on verra». Voilà et je sais que ça me fera du bien. Donc cette, pratique posturale du yoga, elle va vraiment aider, quand on est hypersensible, à retrouver cette conscience corporelle, hem, à vraiment re-rentrer dans son corps
et sortir de sa tête, même s'il y a pas de bouton off et qu'on peut pas, s'arrêter de penser. Mais, ça va vraiment nous aider à faire ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment enfin, en tout cas, moi, c'est le 1 aspect du yoga qui m'a beaucoup aidée. Après, par les exercices, de respiration, par, la méditation, toutes ces choses-là, voilà, le corps, l'esprit, évidemment, on reconnecte, en fait, les 2. Moi, ça m'a aidé aussi de plus en plus à réussir à réguler de mieux en mieux mon système nerveux. On retravaille une écoute intérieure aussi qui devient, beaucoup plus fine. Et donc, voilà, ça permet, une meilleure régulation, du système nerveux et même si on est beaucoup dans le mental quand, on est hypersensible souvent ou qu'on part beaucoup dans le mental très facilement, finalement, on n'écoute plus trop son corps, justement. On écoute un peu trop ses pensées. Donc moi, le yoga, ce que ça m'a aidé à faire, au début et j'ai commencé par du yoga dynamique, par le hatha. Ça m'a aidé à revenir, voilà, dans le corps et à revenir écouter le corps. On peut avoir tendance à un petit peu, oublier, d'écouter son corps et alors pas que quand on est hypersensible, hein, d'ailleurs. Mais c'est vraiment, quelque chose, qui peut vite arriver si on est hypersensible et donc la pratique, du yoga, ça va vraiment aider à ça. La pratique du yoga postural, j'entends du coup. Une pratique, de posture, de respiration, et cetera. Après, ce qui m'a beaucoup aussi aidé dans la pratique du yoga et ça, c'est venu plus tard, ça a été d'aller explorer, tout ce qui était, les textes, la philosophie du yoga, l'histoire du yoga aussi. Quand on est, hypersensible, souvent on a beaucoup, énormément besoin de comprendre et de sens. Si on fait des choses qui n'ont pas de sens, ça peut devenir très, très, très compliqué. Je dis pas que, c'est pas le cas pour des personnes qui seraient pas hypersensibles, mais quand on est hypersensible, hem, faire quelque chose, qui ne fait pas sens pour nous, ça peut devenir vraiment très, très, très difficile, très, très dur. Donc, moi, dans ma pratique du yoga, j'y suis arrivée par le corps. D'abord le postural, voilà, la respiration, la méditation et puis après, j'avais envie de comprendre pourquoi je faisais tout ça aussi sur mon tapis, pourquoi on faisait ça, d'où ça venait et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser donc à l'histoire du yoga, aux textes philosophiques donc je m'y intéresse toujours parce que c'est tellement, tellement vaste que, je pense que j'aurai jamais fini mais voilà, ça c'est, quelque chose aussi à côté qui est venu m'apporter, ce sens dans ma pratique. Voilà, maintenant que je suis revenue dans mon corps, maintenant que, j'ai reconnecté le corps et l'esprit, pourquoi on fait ça? Voilà, remettre en question aussi, nos façons de pratiquer, ce qu'on pratique, c'est hyper important et ça, pour les personnes hypersensibles, ça va être un aspect hyper, essentiel aussi. C'est-à-dire, OK, on sort de la tête pour revenir dans le corps, mais une fois qu'on a réussi à faire ça, retrouver cette connexion, corps, corps mental, corps esprit, au bout d'un moment, on a envie de voilà, d'aller, plus loin et d'explorer un petit peu et de mettre du sens dans ce qu'on va faire, dans sur notre tapis, en fait. Donc ça, c'est, voilà, tout ce que peut apporter, le yoga aux personnes hypersensibles. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté et que ça m'apporte, toujours au quotidien et maintenant, on va voir, entre le yin yoga et le hatha yoga, donc yoga vraiment, plus doux et le yoga plus dynamique, un peu les différences quand même, par rapport aux besoins aussi, quand on est hypersensible. Moi, j'ai démarré ma pratique du yoga par le hatha yoga, donc un yoga dynamique. Alors dynamique, ça veut pas dire que, ça va à fond les ballons et que on transpire des litres de sueur sur son tapis. Ça veut juste dire que voilà, on bouge sur son tapis, contrairement au yin où on va rester, statique. J'ai démarré par le hatha parce qu'à l'époque, voilà, j'étais beaucoup dans ma tête et pas assez dans mon corps, donc je voulais vraiment revenir dans mon corps et donc ça passait par le mouvement et c'était vraiment, voilà, ça m'a aidé à revenir dans le corps, avec un petit peu plus, voilà, d'intention, un peu plus d'écoute. Le hatha, moi, ça m'a beaucoup plu aussi parce que souvent c'est un rythme quand même assez, lent qui permet vraiment
de prendre son temps, de sentir son corps aussi et de voilà, quand on se place en prenant son temps avec maîtrise, avec contrôle dans les postures, on reste aussi un petit peu plus longtemps dans les postures. Moi, ça m'aidait beaucoup, voilà, à être, dans l'observation du corps et à lâcher, à poser le cerveau, j'ai envie de dire. Hem Et donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Après, voilà, on peut faire, du vinyasa, de l'ashtanga, peu importe le style de yoga dynamique qui nous fera du bien. Ça va dépendre de chaque personne. Voilà, moi, j'aime les yogas dynamiques où ça va pas trop vite pour prendre le temps, justement, voilà, d'avoir ce temps d'observation du corps et voilà, de sentir son corps, en fait, j'ai envie de dire. Et ça, le yoga, dynamique, le hatha yoga, c'est, pour moi, vraiment, idéal quand j'ai besoin de me recentrer, quand je sens que le mental part un petit peu dans tous les sens, que le cerveau est en train de surchauffer. Et puis bien sûr, ça fait du bien au corps, le mouvement, bien évidemment. Mais voilà, dans cet aspect de redescendre dans le corps et de sortir du mental, le hatha, ça va vraiment avoir, tous ces bienfaits-là. Tout le travail aussi sur la respiration, le pranayama dans le yoga en général, mais aussi donc dans le hatha yoga, c'est hyper, hyper bénéfique pour, évidemment, apaiser l'anxiété quand on sent qu'on est voilà, le système nerveux commence, à être dans un état de vraiment de grosse activation, où on se sent stressé, anxieuse, anxieux. Ça va vraiment aider aussi là-dessus et donc, dans la pratique du yoga, on mêle à la fois, voilà, le travail de la respiration avec le corps et donc, ça va vraiment aider à ce niveau-là. Donc moi, j'ai commencé par le hatha, vraiment pour sortir de la tête. Je suis venue au yin pas très longtemps après le hatha d'ailleurs, ça s'est quand même enchaîné assez vite, parce que, j'avais aussi besoin, paradoxalement, de trouver une pratique pour, me poser, pour ralentir et essayer de relâcher les tensions. Au début, mon premier cours de yin, ça a été très dur. Ça a été très, très dur parce que justement, quand on est un petit peu trop dans la tête, en yin, on est immobile et du coup, ça a tendance un petit peu à turbiner autant, voire plus que d'habitude. Donc mon premier cours de yin, ça n'a pas été forcément le plus simple. Mais par contre, au fur et à mesure que je pratiquais le yin, hem, c'est devenu, de plus en plus, j'ai pas envie de dire facile, mais confortable, on va dire. Aujourd'hui, il y a encore des fois où je fais des pratiques de yin et je suis pas dedans et j'ai le cerveau qui ne veut pas s'arrêter et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps d'ailleurs et j'ai là, ça m'est arrivé il y a peut-être une semaine, de démarrer une pratique de yin. En fait, je pensais que j'avais vraiment envie d'une pratique de yin, j'avais besoin d'une pratique de yin. J'ai commencé la vidéo, j'ai commencé le cours et en fait, je me suis arrêtée au milieu parce que, je me suis rendu compte j'arrivais pas à être dedans et je pense que mon corps avait besoin de bouger finalement. Donc j'ai arrêté, je suis allée faire autre chose, j'ai cuisiné, j'ai même pas insisté pour ce jour-là et puis, quand, j'en ai refait une plus tard, quelques jours après, là, voilà, j'ai senti que j'étais dedans parce que c'était vraiment plus ce dont j'avais besoin ce jour-là. Donc, c'est pas, en fait, il faut essayer de bien observer, de bien s'observer aussi pour, essayer de bien déterminer ce dont on a le plus besoin à l'instant T. Parce qu'il y aura, voilà, des moments où on aura besoin de bouger, donc plutôt de hatha et des moments où on aura besoin de se poser, de se déposer pour ralentir, pour relâcher des tensions. On aura besoin de silence, on aura besoin de lenteur, de douceur, d'être plus dans l'intériorité justement. Donc là, on pourra, se tourner vers le yin. Mais voilà, il faut réussir à faire le distinguo entre ce que les 2 pratiques apportent pour, pouvoir déterminer, voilà, ce qui va le mieux nous convenir, ce jour-là. Donc le yin, ça va plutôt apporter quand on a besoin, voilà, de silence, qu'on se sent, peut-être beaucoup stimulé au niveau sensoriel pour le coup,
La pratique du yin, ça va plutôt apporter ce côté, voilà, on rentre à l'intérieur justement, hem, parce que parfois, même si, voilà, je disais tout à l'heure, hein, quand on est hypersensible, on a le mental un petit peu qui turbine beaucoup, mais en même temps, on est aussi, très stimulé par ce qui se passe à l'extérieur et donc on va avoir besoin de temps, de silence, d'être, voilà, soit seul, mais ou au moins, même si on n'est pas seul, mais tranquille dans un espace de calme et donc le yin, ça peut vraiment apporter ça quand on a besoin de ça, voilà, cette douceur, ce silence, ce mouvement vers l'intérieur et après, tout ce que ça peut apporter bien sûr de bienfaits au niveau du corps pour relâcher un peu toutes les tensions et puis la pratique du yin aussi, ça peut être un espace, très intéressant pour les personnes hypersensibles pour, accueillir leurs émotions de façon assez douce, voilà. Donc ça, c'est ce que le yin peut apporter. Le hatha, ça va plus apporter, voilà, ce le côté de canalisation de l'énergie pour se recentrer quand on se sent un petit peu plus, dispersé justement, et que, au contraire, voilà, on a besoin d'être dans du mouvement, de faire circuler un petit peu, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être plus intéressant à ce niveau-là, de sentir son corps, bouger, les muscles s'activer, se renforcer, voilà, dans le yoga dynamique, on travaille l'équilibre, on s'étire, on active les muscles, voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant quand, on sent qu'on est un petit peu, voilà, un petit peu trop dans la sédentarité, on va dire et qu'on a besoin de bouger, de revenir dans son corps. C'est là où ça va être, très intéressant, aussi. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, comment le yoga peut aider au niveau, de tous les aspects de l'hypersensibilité, que ce soit, voilà, cette surcharge sensorielle qu'on peut parfois avoir, cette fatigue émotionnelle, le système nerveux qui, se dérégule, assez rapidement et assez facilement. Donc ça va être, voilà, plein de pistes à explorer et puis tester plein de styles de yoga, j'ai envie de dire, tester, avec, plein de profs différentes, et différents jusqu'à trouver, voilà, les pratiques de yoga qui nous font du bien et les personnes aussi avec qui on aime pratiquer puisque, chaque prof va avoir, sa personnalité, son approche et chaque style aussi, va être, différent donc moi, j'enseigne le yin et le hatha, donc là, je vous parle de yin et de hatha, bien sûr. Mais si c'est des pratiques que vous avez testées et qui ne vous conviennent pas, et ben, il faut aller, explorer d'autres pratiques, se renseigner, poser des questions, voilà et dans le yoga dynamique, il y a plein de choses, différentes et dans le yoga, plus doux aussi parce que, moi, j'enseigne le yin, mais dans les pratiques plus douces, il y a aussi le yoga restauratif qui va aussi être super. Donc il faut pas hésiter à être, dans la curiosité et à aller tester, plein de choses, voilà, jusqu'à ce qu'on trouve ce qui va nous faire du bien. Et puis pour terminer aussi, il y a, un aspect du yoga qui va être, un peu plus, subtil pour le coup, mais qui peut vraiment aider, les personnes hypersensibles. C'est quand on pratique régulièrement, le yoga, on apprend aussi au fur et à mesure à mieux identifier ses besoins, son propre rythme, à, prendre conscience aussi un petit peu plus de nos schémas internes. Quand on est sur le tapis, parfois, il y a des choses qu'on va faire sur le tapis, qui, sont, vraiment un miroir de ce qu'on peut faire aussi dans le quotidien, dans d'autres situations qui n'ont rien à voir, avec, la pratique du yoga. Mais, c'est on recrée aussi, dans notre pratique une relation avec nous-mêmes, qui, alors qui peut parfois être, challengeante, ça peut prendre du temps et ça peut être, c'est pas toujours évident, mais c'est un espace aussi pour, recréer une relation à soi-même un petit peu plus équilibrée, un petit peu plus douce et petit à petit, voilà, apprendre à mieux se connaître et comprendre un peu mieux aussi son fonctionnement et ensuite, réussir à transformer un petit peu tout ça pour que ça ne devienne plus un poids, mais plutôt une force et un atout, quoi. Donc quelques petits conseils pour finir pour une pratique, vraiment adaptée si on est, hypersensible. Ça peut s'appliquer bien évidemment à tout le monde, mais plus particulièrement vraiment si on est hypersensible.
Déjà bien observer la capacité du jour, l'énergie qu'on a quand, on va pratiquer est vraiment adaptée à notre niveau de fatigue et d'énergie si on a besoin de plutôt d'immobilité ou de mouvement, ça aussi, faire attention à bien observer ça, suivant, la journée qui vient de se passer ou la nuit, puisque si on pratique le matin, par exemple. Et puis, peut-être préférer aussi plus la régularité que l'intensité, donc mais ça vaut vraiment pour, tout le monde, je pense. Mieux vaut pratiquer même seulement 15 minutes, un petit peu, régulièrement, plutôt que 1h30 tous les mois, ou toutes les 3 semaines, par exemple, voilà. Je dis pas qu'il faut absolument pratiquer tous les jours, bien que, un exercice de respiration comptera comme, de la pratique. Donc ça peut être tous les jours, par exemple. Quand je dis pratiquer tous les jours, ça ne veut pas dire pratiquer des postures tous les jours, hein, mais ça peut très bien être, un petit exercice de respiration et un petit peu de méditation ou un peu de lecture, voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux privilégier, pardon, la régularité, même si c'est par des petites tranches de temps, plutôt que, voilà, 2 heures, mais une fois tous les 6 mois, quoi. Et puis, aussi quand on est hypersensible, justement, je parlais de surcharge sensorielle, donc parfois ça peut être un petit peu compliqué d'aller en studio et de pratiquer en présentiel. Donc moi je sais que j'apprécie les 2. J'aime pratiquer en présentiel, mais j'aime aussi pratiquer en ligne parce que quand je pratique en ligne, je suis chez moi toute seule et dans un espace, voilà, où, je serai, tranquille. Donc ça, enfin c'est quelque chose que j'aime, d'avoir la possibilité de faire les 2 quand j'ai envie d'être, voilà, avec le groupe, et vraiment dans ce côté de l'échange, en vrai, voilà, avec les personnes, je vais plutôt, en studio. Et puis, si je sens que le système nerveux est un petit peu trop, fatigué et l'essence un petit peu trop, surchargée, je vais plutôt privilégier une pratique, en ligne, que ce soit par contre une pratique en ligne en live ou, enregistrée. Parce que qui dit pratique en ligne ne veut pas forcément dire, on est tout seul derrière son écran, sur une vidéo préenregistrée. Ça peut être aussi, en ligne, mais plutôt, en direct. Voilà, mais où là, je sais que, je serai chez moi avec, mes affaires, mes accessoires et cetera. Donc ça aussi à observer, quand, on veut pratiquer, si on aime faire les 2. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent vraiment le présentiel, donc ça je l'entends complètement. Mais en ligne, ça ne veut pas dire que la qualité est moindre des cours, et au contraire, voilà, on est chez soi, on est bien, on on se sent plus en sécurité aussi, voilà, on peut, créer l'ambiance qu'on veut, pour notre cours, donc c'est aussi un avantage d'avoir, d'avoir les toutes les pratiques en ligne qu'on a aujourd'hui, actuellement. Donc voilà, donc ça c'est des petits conseils, pour sa pratique quand on est, hypersensible, et d'ailleurs, hésitez pas à m'en à répondre, à m'envoyer un message ou à laisser un commentaire sur, l'épisode si vous en voyez d'autres, voilà, des petits conseils, des petites astuces, par rapport à une pratique de yoga pour les personnes hypersensibles, ou si, voilà, vous avez envie de réagir à l'épisode et de m'envoyer un message, ce sera vraiment un plaisir, de vous lire. Voilà, on arrive au bout de cet épisode aujourd'hui. Donc, en résumé, l'hypersensibilité, c'est c'est un mode de fonctionnement, voilà, un petit peu, différent. C'est un système nerveux qui va être câblé un petit peu différemment, voilà, on va dire, et c'est une vraie richesse. Je sais que parfois, et même aujourd'hui, enfin même moi-même, je me le répète, c'est une richesse, c'est une force aussi, et même si parfois on a plutôt l'impression que c'est un gros boulet qu'on se traîne aux pieds, j'en ai tout à fait conscience, mais voilà, ça a aussi plein d'avantages, et quand on arrive à comprendre son hypersensibilité et à l'apprivoiser, j'ai envie de dire, après, ça peut vraiment, devenir, très, très, très
très bénéfique pour nous au quotidien et vraiment, une vraie force, en fait, quoi. Et donc le yoga, c'est un outil, qui peut nous aider à faire ça. Je dis pas que c'est, l'outil, le seul et unique, hein, bien évidemment. Moi-même, j'ai pas que le yoga, dans ma boîte à outils, j'ai envie de dire, pour, pour gérer ça au quotidien. Le yoga est une ressource très, très importante, mais c'est pas la seule, bien sûr. Et donc, mais c'est à explorer si vous l'avez jamais exploré. C'est vraiment très riche comme pratique et ça peut vraiment, apporter énormément de choses dans la vie de tous les jours et pas seulement, quand on est sur notre tapis. Justement, au contraire, quand on sort de son tapis, on continue de pratiquer et c'est là où ça devient très intéressant. Donc, si, vous faites partie des personnes hypersensibles qui m'écoutent, pour cet épisode aujourd'hui, je suis en train de créer un programme, de groupe qui va démarrer cet été, donc qui va démarrer le 7 juillet et qui durera, 8 semaines, donc tout l'été, du 7 juillet au 31 août, qui va s'appeler La Parenthèse Yin. Ce sera un programme de yoga, bien sûr, pour les personnes hypersensibles, pour, voilà, essayer de transformer cette hypersensibilité en force, et non plus en poids et réussir à mieux se comprendre et faire ce cheminement, de retour dans le corps, d'accueillir les émotions, de mieux se comprendre, voilà, de mieux comprendre son fonctionnement. Grâce au yoga notamment, mais pas que, également grâce, à, la régulation du système nerveux. Donc, il y aura du yoga bien sûr, mais pas que du yoga, aussi des pratiques pour apprendre à réguler son système nerveux. Donc, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose, qui vous parle, qui vous appelle, j'ai mis en place une liste d'attente pour recevoir les informations concernant, le programme quand les portes vont ouvrir et donc je vous mets le lien de la liste d'attente dans la description de l'épisode, juste en dessous et vous pouvez donc aller vous inscrire sur la liste d'attente. La liste d'attente, vraiment, ça n'engage absolument à rien. C'est juste, pour recevoir les infos quand, les infos vont sortir, voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire à la liste d'attente pour ce programme. Et puis si vous avez jamais testé le yin yoga, que vous vous demandez ce que c'est, déjà je vous invite aussi à aller écouter, les 2 premiers épisodes du podcast qui parlent de yin yoga justement et je vous mets également dans la description de l'épisode une pratique, de 30 minutes, gratuite avec moi et qui, comporte aussi donc un thème philosophique, très inspirant que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez essayer, le yin yoga, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite vraiment à télécharger cette pratique offerte. Je vous mets également le lien dans les notes du podcast, dans la description de l'épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de l'épisode, merci 1000 fois pour votre écoute. N'hésitez pas à vraiment, commenter ou m'envoyer un message, me faire un retour, pour me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas et puis, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas aussi à lui mettre, une évaluation, une note, des étoiles, voilà ou des likes. Enfin, en tout cas sur Spotify, c'est des étoiles, donc voilà, n'hésitez pas à mettre, une petite note ou un petit mot. Je sais que sur Apple Podcast, on peut mettre, un petit avis aussi. Donc voilà, ce sera vraiment d'une grande aide et d'un grand soutien et donc merci en tout cas pour votre présence, votre écoute et je vous dis, à très bientôt pour un nouvel épisode de Yoga Bliss Podcast.